Ok, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on est parti react aux nouvelles animations de Vegeta SJ3 ainsi que Goku SJ4 de Daima sur Dokkan Battle les gars pour les 11 ans du jeu. Et comment vous dire que... c'est compliqué. Bref, juste avant qu'on parte les gars, le like, le commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Et nous les gars, on est parti react à tout ça. Let's go. Alors, boum, Vegeta SJ3 c'est 1 minute 50. J'ai regardé vite fait, mais j'ai pas tout vu. Donc là on est sur l'entrée en scène de Vegeta, j'aime beaucoup l'OST. Nouveauté les gars, maintenant vous avez les OST sur mes vidéos, c'est trop bien, c'est trop bien. Ok, on pousse. Et on a le SJ3, la pose iconique. Enfin, pose iconique. La pose du perso. Même pas trop le plan, on dirait un peu un Sonic, mais pourquoi pas. Stylé, ce plan est stylé par contre. Cette SP est magnifique. Je crois qu'elle est magnifique, cette SP. Ce plan est magnifique et je pense que c'est le meilleur plan de Vegeta. Ok, on retourne. Coup de poing. Le coup de pied. Ouais, il y a quand même de belles frames les gars sur Vegeta. Hein. Franchement les gars, le Vegeta est vraiment beau je trouve. Là les gars, c'est l'aspect EX. Donc nouvelle mécanique qu'on ira voir un peu juste après. Et en gros ça change juste une petite partie de l'animation. Je vous l'ai dit hier les gars dans la vidéo je react au reveal de DBL. J'en parle à la fin vite fait de Dokkan. Et franchement c'est pas mal. Honnêtement c'est vraiment vachement cool. Ok. Oh l'aspect est vraiment là. C'est l'aspect normal celle-là. Ouais tu vois ces aspects comme ça je les aime pas trop. Parce que c'est vraiment que tu fonces dans un truc. J'aime pas du tout. Et je trouve que ça tue un peu le perso. Mais bon pourquoi pas. Active skill. Final flash. J'aime beaucoup hein. Franchement je l'aime beaucoup les gars son AS hein. Là je le trouve vraiment bon hein. Pouah stylé. Fouh. Je vous le dis, je le trouve vraiment très stylé. Vegeta c'est un 8,5 sur 10. Voilà je vous le dis. Maintenant, vous aurez pu voir comme quoi les gars, Vegeta n'a pas de side unit. Donc c'est le carnaval et la side unit de Goku. C'est pas le Shin comme je vous en ai parlé hier. Donc je pense que ça va être un free to play ou une couille dans ce genre. C'est doux. Et on est parti pour voir cet aspect. C'est le seul truc qu'on peut faire avec doux de toute façon. Ouh. Stylé. Très stylé. Bon, Goku 4. Le one mall bonus. J'ai re-regardé Daima il y a quelques jours. Sur la scène de transfo. Les gars, la scène de transfo, je l'ai toujours dit, ça, a été ça va être mon plan préféré. Il crie pas. Là, normalement, il gueule beaucoup plus. Il fait ah et bam. D'un coup, ça pète. Là, il le fait pas. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Mais bon, Dokkan et l'écrit, c'est une longue histoire d'amour. On commence à être habitué. Le plan d'entrée en scène est magnifique, par contre. Voilà, ce plan est magnifique. Je t'aime pas, mais le plan est magnifique. La première spé, j'ai du mal. Ce plan, j'ai du mal. Après, il y a des gens qui aiment bien, donc bon, tant mieux pour eux. Mais j'aime pas le fait comme quoi le voir parler alors que bah, tu sais pas ce qu'il dit. Un peu dommage. Stylé. En vrai de vrai, c'est stylé. Juste le problème, c'est que j'aime pas quand ça se finit comme ça d'un coup. Genre, tu vois, il met juste un coup de poing et boum, c'est fini. Là, c'est la spé ultime. Donc, c'est un. Mais la spé ultime, regarde-moi ça, genre. Comparé à Vegeta, hein, comparé à ce que vous venez de voir. Ça, c'est l'aspect EX. Donc, c'est l'aspect ultime avec une petite modification en gros. Désolé de vous le dire, il n'y a pas l'aspect EX, le perso est éteint. En termes de spé. Je vous le dis, hein. Derrière, par contre, ça c'est nouveau. Sur les spé EX, du coup, il va avoir les voix. C'est cool ça. Et maintenant, l'active skill. Bon, l'active skill, par contre, c'est une masterclass. L'active skill, par contre, on peut dire ce qu'on veut. On ne peut ne pas aimer Daima, mais c'est vraiment une masterclass, son putain d'active skill. Et encore, il y a un seul truc qui me casse les couilles. Là, sur ce plan, la pile. Tu cries. Normalement, il crie 20 fois plus. Il n'y a même pas de cri. Mais bon,
Dokkan et les cris, hein. C'est dommage. Franchement, c'est dommage parce que il manque un truc. Il manque un truc. Par contre, le call screen est absolument parfait. Alors, bah, vous savez quoi? Au moins, ça tombe bien. Vendredi, je sors une vidéo sur l'un des seuls problèmes qu'a Gogeta SSJ4. Et en voyant les animations des LR de 11 ans, je trouve que le problème, on le voit parfaitement bien. Avant, les gens qui se plaignent et tout, je trouve ça extrêmement bien. Je vais aller sur le compte à NSJ. Alors, rien contre lui, hein. Ah, vraiment, rien. Mais juste, j'ai vu un tweet tout à l'heure, du coup, j'ai envie de le retrouver. J'ai envie de retrouver le tweet. Parce qu'en fait, j'ai vu un tweet où il disait comme quoi il... Attends. Je suis choqué comment les animes de Goku 4 hors AS puent la défaite. Regardez bien l'avis des gens. Ils auraient pu faire mieux pour Goku, j'avoue, honnêtement. Moi, je kiffe perso peut-être parce qu'on voulait la DA de Gogeta 4. Juste l'aspect est sublime. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir, les gars, vendredi, il y a une vidéo qui sort sur Gogeta 4. Je vous jure que c'est réel. La P2 va tellement enclencher la P1. Vous vous rendez compte qu'on se dit déjà ça? C'est le Vegeta SCJ3 la vedette. Ces animes sont trop propres. Le Goku 4, j'ai jamais vu des animes aussi basiques. Pas d'accord avec l'aspect IX du SCJ4. On est d'accord, c'est pas ouf. La plus belle spé, c'est l'aspect 1 de Ultra Vegeta 1. C'est grave, ce n'est même pas l'aspect IX MDR. Les deux spés sont 11F. Waouh, madame. Ça se voit, les persos sont prêts il y a longtemps. Réel. Parfait pour 2023. Le kick, ouais, le kick, les gars, est vraiment beau. Hein. Ça, je suis d'accord, les gars, le kick est vraiment stylé. Le kick est vraiment stylé. On va aller dans mes signés parce qu'en fait, les gars, j'ai un peu commencé à tout préparer. On va parler des leaders. Vous savez quoi? On va parler des leaders vite fait. Alors, les gars, le leader de Goku, vu que c'est un Dokkan Fest, Daima, Battle of Fate. C'est quoi Battle of Fate? Battle of Fate, ça veut dire quoi? Battle of Fate. Trad. Ça veut dire quoi? Bataille du destin, ok. Ou Sound Family qui plus 3, HP plus 200%, ok. Pour les chercheurs de Dragon Ball, Full Power ou Kamehameha. Ok, bon, pourquoi pas. J'arrive pas à savoir y'a qui, mais je pense qu'il y a pas mal de monde. Et les gars, le lead de Vegeta, c'est Daima plus Vegeta Family. En gros, lui, il valide tous les persos Vegeta. Enfin, toute la famille de Vegeta plus les Daima. Et lui, il valide tous les persos Daima plus tous les personnages Sound Family. Je pense que tu pourras ramener Gohan Beast. Enfin, je pense que tu vas pouvoir ramener... En vrai, ça a l'air pas mal. Les leads ont l'air vachement pas mal. Les gars, les leads, je les ai pas lus. Franchement, les gars, j'ai rien lu en termes de kits. Et en fait, j'ai pas la foi de lire les kits. Genre, j'aime pas du tout comment les kits sont présentés. Quand ils les font comme ça, voilà, tu vois. Comme ça, je déteste. Mais en gros de gros, attaquer def 400%. Ah ouais. Ah ouais. 8. Quoi? Wow, ça a l'air vachement vénère, hein. Ok, là, c'est à partir du 4ème tour. Ok, pourquoi pas. Et Vegeta, les gars, désolé, j'ai pas trouvé. Petit code. Ce petit code, les gars, va vous permettre d'obtenir des récompenses sur Dokkan Battle. Je crois que c'est 7DS, ouais, voilà, 7DS. Donc, mettez-le, en vrai, c'est toujours 7DS et une single. Voilà, à tout moment, on drop sur une single. Pour parler des ZLR slash Super ZLR qu'on va obtenir. Super ZLR de Gohan Inch'Allah, Super ZLR de l'opening de Goku, je crois que c'est DBZ Remake, et Super ZLR de Trunks End. Ok, pourquoi pas. Les portails, bah oui, il faut pas tout oublier. Les portails, bon, vous pouvez voir à peu près les têtes d'affiche. Donc, le duo Sagabou qui va obtenir son ZLR. Ah, le poulet qui arrive. Du coup, Végétaux, en gros double Végétaux de retour, Rosé, Freezer, Goku Achiak, je pense, oh putain, Broly, putain, je pense qu'on aura Goku 3 avec, ça serait stylé qu'il y ait Goku 3 GT avec, des 10 ans, c'est moi ou c'est pas ouf, vas-y, bah vous savez quoi, même si j'aime pas trop la communauté Dokkan-chan, je suis chaud de voir les avis des gens, c'est vrai c'est pas ouf, moi, mais je trouve que ça va. En fait, vos avis à chaud sur la P1 des 11 ans, les animations sont elles décevantes pour un anniversaire, qu'en pensez-vous? Et votre avis sur les kits? Je pense quand même qu'ils ont inversé les parties parce que mettre les persos des deux parties des 8 ans en ZLR c'est louche. Bah en vrai non hein.
Pas tant que ça en vrai, moi je trouve ça pas louche. Giga skip sa mère, Daima, il y en a marre perso. Bon, cousin, pas Daima mais faut pas abuser. Niveau animation, on est au-dessus de la qualité standard de ce qu'on attend d'un perso anniversaire. Genre Gogeta SJ4 il est sorti il y a 6-7 mois et Mirai Gohan qui est sorti le mois dernier sont bien plus beaux. Nouveau kit Vegeta a l'air vraiment intéressant. Ok, les animations sont vraiment bof, hein. On est loin de la qualité animation de Gogeta 4 l'an dernier. Et surtout les CJ4 qui... Ok, les gars, je vous le jure, je suis premier degré, hein, je suis désolé, je force. La vidéo qui va sortir vendredi, je vous le jure que personne n'en a parlé et c'est tellement réel. Bref, préparez-vous. MDR, c'est flingué, pire 1, tous les ricains sont deg, chais. On va... Vous savez... Waouh, pardon, j'ai fracassé mon micro, désolé, on dirait mon père. On va parler d'un truc qui est terrifiant. C'est que des gens ont osé comparer cette P1 des 11 ans de Dokkan Battle à la P1 des 8 ans de Dokkan Battle. P1 des 8 ans de Gotham Battle, oui. De Dokkan Battle, c'est Goku Genkidama, Saga Buu, Goku Genkidama, Saga GT. Ah, je tiens quand même à le préciser. Faut aller baiser sa mère. Voilà, désolé, j'aime pas être mal poli, mais faut quand même aller se faire enculer. Heureusement que mon goût rattrape la médiocrité du Goku SJ4. Il a raison. Link Buddy de Goku SJ4 a du LRP. Oh oui, let's go, on va tout avoir par Dokkan. Ok, pas mal en vrai. Ouais, en gros, tu vas le jouer avec lui, hein. Tu vas le jouer avec lui, tu vas pas le jouer avec lui. Waouh. En vrai, ça a l'air pas mal, hein. La team SJ4, les gars. Alors, Goku 4 adulte est intéressant, mais pas parfait. Tank d'espère à 10 à 12 millions en premier slot sans support. Coin comme une brute avec du 100 à 150 millions par tour. 200 millions tour 3. Et durant son AS, 700 millions facilement. Bref, c'est un excellent cogneur. Tanky, il va pas vous tanker Bio Broly non plus. Mais c'est qu'un event blabla. Ok, et Vegeta? Ok, il a pas fait encore Vegeta, mais je vous dis, moi, honnêtement, si je pourrais invoquer, enfin si j'invoquerais tous les jours sur Vegeta SJ3, je le trouve magnifique. Bien entendu les amis, les portails sortent à demain à 6 h du matin. Donc comment vous dire que je vous souhaite toute la chance. Je pense qu'on aura des nouvelles animations, même je vous le souhaite, hein, parce que bon, faut pas déconner. Je vous souhaite qu'on ait des nouvelles animations. En fait, j'ai pas envie de faire de l'AD parce qu'à tout moment, je tombe sur des grosses fesses et je dois tout recommencer. L'artwork, les gars. Ah putain, ça, les gars, c'est trop triste. La VO de Buu est décédée aujourd'hui, à la sortie de Boin Ultra. La coïncidence de Zinzin, ça me fait chier. Et ce qui me fait encore plus chier, et là, je pardonnerai pas au retour de DBS aussi tard, c'est qu'on a perdu beaucoup de voix. On a perdu beaucoup de gens qui faisaient les voix dans Dragon Ball. Je pense notamment à la voix de Vegeta française. Franchement, c'est dur. Premier degré, c'est vraiment dur. Les Chaos Screen, le Chaos Screen de Goku SJ4 est magnifique. Les artworks sont magnifiques. Putain, il les montre pas, il fait chier. Bah attends, on va aller les voir vite fait si vous voulez. YouTube. Hop. Là, c'est bon. Là, je ne risque aucune perte de je sais pas quoi. Là. Plus de monétisation. Non, tranquille, c'est bon, ça va rester. Hop, je l'ai regardé tout à l'heure. Donc, historique. Je peux pas mélanger, je ne traîne qu'avec mes compères. D'ailleurs, les gars, Bouad, bon, c'est un perso Saga Buu. Fallait que je me fasse enculer ma mère la pute sur le portail. Pardon, désolé. Mais je me suis fait enculer. Mais quand je vous dis enculer, c'est vraiment enculer. Alors. Putain, bah, en vrai, vous savez quoi, on va pouvoir faire le tour. Les Tamagami, au cas où ils sont arrivés, les Tamagami arriveront, ils sont free to play, ils ont les PV des vrais persos, c'est cool. Hop. Voilà, voici les artworks. Ils sont vraiment magnifiques, hein. Celui-là, il est magnifique, mais je trouve ceux de Vegeta, ils sont trop beaux. Hein. Regarde. Position, c'est sa position iconique. Le coup de pied. Et ensuite, c'est l'artwork LR. Bref. Je crois que c'est tout. Si vous voulez savoir, je suis extrêmement déçu de ce reveal. Enfin, je suis extrêmement déçu du reveal, non. Mais les persos, oui. Surtout Goku 4. En vrai, surtout Goku 4. Vegeta, je trouve que Vegeta, ils ont vraiment bien cook. Mais Goku, c'est impardonnable ce qu'ils nous ont fait. Bref. Moi, les gars, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je répondrai à tout le monde. Profil, n'hésitez pas à follow Twitter. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous remercie beaucoup du follow. Sur ce, les gars, c'était pas mal. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je répondrai à tout le monde. Ciao, bye, Simer et des bisous, les amis.